Je te fais un petit partage ici d'un live que j'ai fait sur ma communauté fermée Entrepreneurs en devenir, où on parle de cette voie sauvage mais professionnelle. Donc, les peurs qui peuvent apparaître, qu'est-ce qui arrive quand on choisit vraiment de s'écouter puis de se sortir d'un style de vie professionnel qui ne nous nourrit plus du tout. Ça prend beaucoup de courage, mais ça prend aussi des guides sur notre route et c'est ce qu'on vient parler aujourd'hui. Quand on choisit de s'écouter, de recommencer à rêver et puis de rendre tangible ses rêves, donc de créer petit à petit son travail passion. Bienvenue sur ce magnifique podcast La Voix sauvage. Ici, on marche hors des sentiers battus. On écoute ce murmure ancien en nous, cette force indomptable qui connaît déjà le chemin. Je suis Gaïa Charline et je t'accompagne dans cette aventure où l'âme reprend la parole, où la peur devient un feu sacré et où chaque pas te rapproche de ta vérité la plus brute, la plus belle. Ici, il ne s'agit pas de plaire ni de performer. Il s'agit de redevenir entière, de choisir ta liberté, ton rythme, ta voix. Bienvenue sur la voie sauvage. Bienvenida a casa. C'est mon côté latino qui ressort parfois. Je suis un peu en retard. J'étais en coaching avec les filles Momentum. J'espère que la connexion se fait bien. Ça prend toujours un petit moment. Fait que je vais attendre que vous arriviez en joie de venir faire ce bouillon. Je ne suis pas venue la semaine passée ni l'autre d'avant parce que j'ai été en retraite, double retraite, une que j'ai donnée et une que j'ai reçue. Et donc, ça a bougé beaucoup. Puis l'intégration est vraiment importante pour moi. C'est toujours un processus hyper important. Donc, je n'ai pas été capable d'avoir une présence, en tout cas, autour du bouillon. Mais j'ai pensé à vous, belle communauté. Je vais attendre que vous vous connectiez doucement. On sort d'un coaching quand même assez impactant, assez beaucoup d'informations aujourd'hui. C'est le coaching comme vraiment structuré pendant le cursus Momentum. Donc, je redescends tout doucement. Je suis ici accompagnée de ma grosse. Tu viens-tu, ma grosse? Viens-tu dire bonjour? Viens-tu, ma doudoune? Le plus beau chien de tous les chiens qui sont pas beaux. Elle est tellement belle. Vous l'avez vu dans le dernier live que j'ai fait de toute façon. Bienvenue. Moi, je ne vous vois pas ici. Quand je vais sur le groupe, je vois qu'il y a des gens qui sont connectés, mais ici, en direct, je ne vous vois pas. Vous pouvez peut-être m'écrire, voir si au moins les commentaires apparaissent quand vous vous connectez. Dites-moi si vous êtes là, si vous m'entendez bien et comment vous allez aujourd'hui. Je trouve ça intéressant de voir comment vous allez, comment vous vous sentez. Ça va vite. Il y a plein de choses qui se passent en ce moment. Je trouve que c'est une période qui est quand même assez charnière, qui est quand même assez grande en ce moment. Donc, dites-moi donc comment vous vous sentez, vous, comment vous le sentez, ces avancées-là. On a la pleine lune qui arrive samedi, en fait, et c'est la pleine lune rose qu'on appelle chez les Autochtones, chez les Premières Nations. Et c'est une pleine lune qui est quand même assez importante. Puis c'est ça que je disais aux filles de Momentum. Tu sais, la pleine lune, en ce moment, qu'est-ce qu'elle nous permet de voir? Elle nous permet de mettre de la conscience, en fait, dans tout ce qu'on a vécu dans les dernières 3 semaines, le dernier mois, en fait. Quelle a été mon évolution, quelles ont été mes prises de conscience. Puis, c'est pas pour rien que c'est mensuel, hein, la pleine lune. C'est vraiment, ça nous permet d'aller se poser pour faire le check-up à tous les mois, en fait. Et c'est ce qu'on devrait faire. Parce qu'il y a certaines personnes qui ne font jamais cette prise de conscience, qui ne prennent jamais le temps d'aller se poser puis d'aller voir. Puis, c'est un moment puissant, c'est un moment de lumière intense, ça éclaire nos chemins extérieurs
et surtout intérieure. Chez les Autochtones, c'est pas juste un astre, c'est une force qui est vivante, c'est un guide qui est spirituel, qui accompagne le cycle de la vie, tu sais, les récoltes, la transformation, ce qu'on vit en ce moment. Puis, cette pleine lune qu'on va vivre samedi, mais qu'on ressent pour plusieurs qui sont sensibles aux éléments, ça nous invite à prendre un moment pour nous recentrer, regarder ce qu'on a semé, puis surtout là, ce qu'on est prêt à faire éclore, parce qu'on entre dans le printemps. Printemps, la porte de l'Est, l'Est c'est l'aigle, c'est la désidentification, puis de vraiment voir qu'est-ce qui est là, qu'est-ce qui éclore, qu'est-ce qui va arriver à jour. Je vais en parler dans le newsletter justement de samedi, l'envoi vibrant. Donc, si tu n'es pas inscrite, je mettrai le lien en commentaire aussi. Là, je vois rien. Je vais juste aller voir, est-ce que ça fonctionne tout le temps? Oui, ah, vous me dites coucou. Là, je suis capable, j'ai ouvert une autre page. Salut les filles, je suis contente de vous voir. Mais je ne vous vois pas sur la page ouverte du direct. Donc, c'est dommage, je vais vous répondre après. Mais si vous avez des questions, là, dites-moi, là, qu'est-ce que vous avez en fait pris conscience? J'ai vraiment, je suis hyper curieuse parce que j'ai demandé aux filles Momentum aussi, c'est quoi votre prise de conscience dans les derniers temps? Moi, je pourrais vous dire, parce que je sors de retraite et tout ça, que la dernière retraite que j'ai vécue le week-end passé, je pourrais vous dire que le chemin du pardon, ça c'est ma prise de conscience que j'ai avec cette pleine lune, le chemin du pardon a plusieurs visages, a plusieurs virages et est vraiment comme une montagne russe. Parce que le pardon peut être parfois comme ça, peut être descendant, on peut tourner, ça peut aller rapidement, ça peut aller doucement. C'est vraiment comme ça que je le sentirais et que je pourrais vous partager dans ma prise de conscience des derniers jours. Et c'est un long processus. C'est vraiment ça aussi que j'ai envie de dire. Tiens, un pardon profond, je sens que c'est un long processus. Puis c'est important d'en parler, c'est important de le conscientiser, c'est important d'être capable de mettre des mots sur ce qu'on vit. Puis, ce qu'on parle ici, là, c'est de prendre le temps de regarder ce qu'on a semé, ce qu'on est prêt à faire éclore. Bien, soyons honnêtes, c'est la même chose pour notre vie pro. Je sais que ça va de plus en plus vite. Puis aujourd'hui, c'est vraiment de ça que j'avais envie de vous parler parce que on a envie de semer des graines, de nourrir des projets, de faire grandir des idées qui viennent de notre cœur. Mais tout ça, pour que ça prenne racine puis que ça fleurisse véritablement, on doit absolument faire un travail intérieur. Puis c'est vraiment ce qu'on fait dans le momentum. Moi, c'est pas simplement un business, puis de la structure d'activité, puis tout ça. Moi, c'est vraiment, on part du travail intérieur, d'une connexion profonde à soi-même, puis à la vision qu'on veut se voir incarner dans le monde. Puis pour moi, cette pleine lune, c'est une invitation à regarder nos rêves en pleine face. Moi, j'ai revisité mes intentions, ma vision. J'ai beaucoup revisité là, dans les dernières semaines. Prendre conscience de ce cadeau que j'ai, de ce pouvoir, puis m'engager dans un chemin d'autodécouverte, un chemin spirituel d'autodécouverte de mes passions, de mes capacités, de mes envies aussi. Puis ça allie la lumière à notre intuition, à l'action concrète de nos projets. Parce qu'on est capable toutes de créer un travail passion. J'en suis 100% certaine. Simplement, quand le projet ne va pas à terme ou quand on tourne en rond et qu'on n'y arrive pas, c'est simplement qu'il manque de conscience dans les premières étapes. Les étapes, moi, que j'enseigne dans le début de Momentum, qui sont clés dans le parcours entrepreneurial. Alma, tu fais beaucoup de bruit, là. Je vais aller voir. Salut Robin, je suis contente de vous voir. Catherine, je suis contente de voir. Il y a des jours comme ça qu'on sent mélancolique. La pleine lune peut t'affecter aussi, Robin. C'est hyper important de se rappeler de ça. Donc, cette pleine lune, comme je dis, c'est une invitation à regarder nos rêves en pleine face, à prendre conscience de tout ce pouvoir-là. Parce que je pense qu'il arrive un moment sur notre chemin, qu'il arrive qu'on ne sait plus où est-ce qu'on s'en va. On arrive à un carrefour, on est fatigué, on prend conscience de ça, on sent l'appel, on sait que notre vie est faite pour plus grand, pour plus vrai, mais il y a des doutes. Puis parfois, trop souvent, on va rester immobile.
Vous m'écrirez celles qui sont justement dans cette immobilité. Oui, je suis dans l'immobilité. C'est ce qu'on appelle le colibri dans ses basses vibrations. Parce que le colibri, il manque de foi, il manque de courage pour juste y aller, tu sais, puis se nourrir du nectar de la vie, puis d'avoir la foi, puis d'y aller sans savoir la destination finale. Tu sais, on manque beaucoup de ça. Et nous, on travaille ça beaucoup dans Momentum parce que c'est hyper important. On dit, ton rêve attend pas que tu sois prête, il attend que tu sois brave. Et c'est hyper important de se rappeler de ça. Puis, des fois, on va rester immobile, pas parce qu'on ne sait pas, parce qu'on a peur. On a peur de se tromper, on a peur de perdre du temps, on a peur de perdre de l'argent, on a peur de perdre l'énergie, on a peur de découvrir une version de soi qu'on ne connaît pas encore. Ça, je le vois beaucoup, beaucoup. On a peur parfois d'échouer ou de réussir, hein. J'ai même des clientes qui ont peur de réussir parce qu'il y a justement une relation toxique avec la réussite. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On va hésiter, on va chercher encore une preuve que c'est le bon moment. Clin d'œil à certaines filles de Momentum. On va encore attendre une preuve que c'est le bon choix, que c'est le bon guide. Puis en attendant, la vie passe. Et la vie passe. Et les mois passent. Et qu'est-ce qui arrive? C'est que notre feu s'essouffle peu à peu. Et qu'est-ce qui arrive? C'est que notre cœur va se fatiguer d'espérer sans être capable, sans avoir le courage d'oser. Puis, ce que j'ai envie de te dire aujourd'hui, c'est que tout ça, c'est normal. Je ne veux pas le banaliser, mais c'est normal parce que le vrai chemin de l'éveil, ça ne ressemble pas aux images qu'on voit. Tu sais, je le disais aux filles tout à l'heure, de la lune de miel spirituelle, tu sais, où est-ce que tout est beau, est-ce que tout a enfin, on a les réponses à tout, on va se guérir et tout ça. Le chemin de l'éveil est beaucoup plus poussiéreux. Il est parfois, très souvent, inconfortable. Il est souvent silencieux. Mais c'est vivant comme chemin, c'est vibrant, c'est bouleversant. Puis ça commence toujours par un choix, celui de ne pas rester seul, celui de demander de l'aide. Ça prend du courage. Catherine me dit, c'est quoi être brave? Pour moi, être brave, c'est d'y aller malgré la peur. Ce serait ma définition et c'est mon humble définition. Ça ne veut pas dire que c'est pour tous. Pour moi, être brave, c'est j'ai peur, mais je choisis d'écouter mon âme, mes pulsions, mes ressentis. Ça ne fait pas de sens, mais j'y vais quand même. Je suis brave. La bravoure, dans ce sens-là. C'est sûr que j'ai utilisé aujourd'hui des mots-clés pour vous attirer, puis qu'on puisse justement brainstormer autour de ça, et que vous puissiez vous aussi redéfinir qu'est-ce que c'est que la bravoure pour vous. T'sais? Donc, j'ai aujourd'hui envie de te parler de petits points comme je le fais tout le temps. Je trouve que des points, ça ça me maintient dans la ligne. C'est ce que je fais depuis 8 ans. Donc, aujourd'hui, je vais vous parler. J'ai 6 petits points que j'ai envie de vous parler. 1, la vérité oubliée. Quand on investit en soi, que ce soit pour un programme d'accompagnement parce qu'on ne va pas bien, que ce soit pour un programme comme le Momentum parce qu'on est fatigué de notre vie professionnelle, puis on a envie de commencer à structurer notre travail passion. Quand on investit en soi, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que j'aime ma vision assez fortement pour la nourrir. Parce que il y en a beaucoup qui vont voir l'investissement comme une perte. Il y en a plein qui ne vont même pas prendre l'appel découvert dans Momentum parce qu'ils disent « ça va être trop cher ». Pourquoi? Parce qu'ils le voient comme une perte. Il y en a plein qui vont dire « ah non, je ne vais pas me payer un accompagnement comme ça, c'est une perte ». Mais en réalité, investir, pour moi, c'est prouver à mon âme que mes rêves méritent d'exister. Pour moi, investir, c'est choisir de plus vivre en mode je me débrouille toute seule, je m'arrange toute seule, je dérange personne. Mais je passe et je grandis parce que je deviens un mode, je bâtis quelque chose de plus grand que moi. Et pour ça, j'ai besoin de trouver mon qui va m'enseigner comment. Moi, je continue d'aller voir Yvon. J'ai calculé. Moi, je pensais que ça faisait 4 ans que j'allais le voir. Finalement, ça fait comme 6 ans que je vais le voir. Pourquoi? Parce que quand on a trop le visage, la tête dedans, parfois on manque de perspective. Qu'est-ce que me permet mon coach de vie à moi? Me permet d'avoir d'autres perspectives. Ça ne veut pas dire que sa perspective, je l'achète et je suis complètement, oui, c'est ça. J'ai ce discernement qui est très, très développé à l'intérieur de moi,
mais qui fait confiance à une personne d'expérience, une personne qui a la vibration que j'aime pour me permettre de construire. Donc, quand j'investis dans quelqu'un, en fait, j'investis en moi, en ma vision. Je nourris ma vision. Si ça vous parle, écrivez-moi. Oui, elle est belle, Alma, hein? Alma. Et chouchou, et cute. C'est mon chien médecine. C'est le plus beau. Dites-moi, est-ce que vous avez peur d'investir en vous? Je sais que sur ce groupe, il y en a plein qui investissent, puis vous êtes des femmes médecine qui investissent beaucoup. Attention, par contre, de ne pas trop rester dans simplement investir, investir, investir. Certaines du groupe, vous allez recevoir justement quelque chose que j'ai créé aujourd'hui, un email, je n'ai pas encore terminé, mais un mail qui parle justement de quand est-ce que c'est le moment d'investir, puis quand est-ce que c'est le moment de redonner à notre tour. Parce que juste de prendre et de prendre et de prendre et de prendre, énergétiquement, il y a quelque chose qui se passe qu'on veut éviter. D'accord? Deuxième point que j'ai envie de vous parler aujourd'hui, le coût invisible de ne pas investir. Qu'est-ce que ça fait? Ça fait une lente érosion de notre rêve. Là, j'ai sorti mes grands mots aujourd'hui. Ça brûle nos rêves. Parce que chaque fois que je refuse d'investir ou que je mets une pause sur le fait d'investir en moi parce que j'ai peur, personnellement, je me suis rendu compte qu'il y a toujours un prix qui est silencieux. Qu'est-ce que ça fait? J'étire l'élastique. J'ai plus de doutes. Je suis plus dans la procrastination. Donc, je me sens plus coupable. J'ai plus de comparaison avec les autres. J'ai une perte d'élan, une perte de confiance en moi. Donc, plus j'étire, plus je ne vais pas au-delà. J'ai une peine, j'ai une douleur, j'ai de la colère, j'ai des envies. Et plus je ne m'écoute pas, plus j'éteins mon feu. Puis on est dans une société, les filles et les quelques garçons, s'il vous plaît, on est dans une société qui devient de plus en plus robot, qui est de plus en plus éteindue. Hay que vivir la vida, una vida y una sola. Il faut vivre notre vie, il faut bailar, il faut danser, il faut chanter, il faut rire, il faut avoir du plaisir. Ma vie n'est pas que le travail. Pourquoi? Parce que j'ai créé un travail passion à mon image. Quelle est mon envie dans cette vie-ci? Quels sont mes besoins? Et à partir de là, c'est d'arriver à créer ça. Et c'est ce qu'on fait dans Momentum. Évidemment, moi, j'accompagne à créer un travail passion, mais je dis aussi, quels sont tes besoins pour vivre? Et à partir de là, on crée quelque chose. Quelles sont tes envies? Quelles sont tes valeurs? Et c'est hyper important. On est dans une société qui ne fait que travailler et qui devient de plus en plus, comment on appelle ça? Qui a toujours des besoins, qui a toujours des besoins financiers. On doit toujours acheter, acheter, consommatrice. Voilà. On devient de plus en plus consommateur et on court de plus en plus derrière l'argent et finalement, on court tellement qu'on n'a plus de vie. Donc, quel est le coût invisible de ne pas investir? C'est qu'on tue nos rêves. Et ça fait de la peine. Stéphanie Ribeiro, j'investis beaucoup dans mon projet depuis 3 ans et bientôt finalisé. Oui, et j'ai eu la joie, l'honneur, le grand bonheur de pouvoir t'accompagner un petit bout de chemin. Ça me fait tellement plaisir. Puis ça me fait tellement plaisir de vous voir, les filles, là, dans vos projets Momentum, qui sont à chaque fois uniques à vous. C'est ça la beauté, puis c'est pour ça que Momentum dure depuis toutes ces années. C'est pas un programme à la mode, c'est un programme qui change votre vie pour le reste de votre vie. Pourquoi? Parce que c'est à partir de vous et vous qui vous transformez. Tu sais, vous qui vous transformez dans ce processus-là pour avoir votre travail passion, pour être bien, pour vous sortir du métro boulot dodo, là. Un autre point que j'ai envie de te parler, apprends par toi-même, le do it yourself, là. Tu sais, DIY, do it yourself. Ça a ses limites pour des âmes qui sont ambitieuses. Ce groupe s'appelle Entrepreneurs. C'est pas pour rien. Quand je l'ai bâti, quand le nom m'est venu, ça a été, moi je veux que ce soit des âmes créatives, des âmes qui s'expandent, des âmes qui fassent tout ce que l'âme me pousse, je vais le créer, je vais le faire. Je vais le rendre tangible parce que j'ai cette pulsion-là. Et à partir de là, je vais le faire. Donc, c'est pour ça, moi, entrepreneur, pour moi, c'est hyper important. Donc, quand on dit
d'apprendre à faire les choses par soi-même, ça a des limites. Pourquoi? Parce que oui, on peut apprendre toute seule, mais à quel rythme? À quel coût? Combien d'essais-erreurs qui vont souvent user notre foi intérieure? Parce que des fois, je vais tellement essayer des choses, puis j'ai pas de résultat, ou je me perds, ou je m'éparpille, ou tout ça, que je perds confiance, je perds la foi, j'y arrive pas, je vois pas des résultats. Puis à un moment, de vouloir tout faire toute seule, c'est aussi une manière subtile de, je sens, saboter notre propre expansion. Apprendre, investir, avoir des guides à nos côtés. On n'est pas, dans ma vision à moi, on n'est pas appelé à réussir seul. Tous les leaders se font accompagner ou devraient se faire accompagner. J'ai eu très peur d'investir en moi. Je me disais que ce n'était pas nécessaire de dépenser pour moi. J'ai dépensé pour mon entourage, mais pas moi. Puis là, j'ai osé demander de l'aide, investir en moi. Ma vie a changé tellement, Flavie. Puis je te vois, là, tu sais, je te vois, tu es dans le parcours Momentum maintenant, puis c'est wow! L'expansion se fait, les prises de conscience, c'est la vibration, c'est au niveau de la vibration que tout change, là. Un autre point que j'ai envie de te parler, c'est qu'on change, quand on investit en soi, qu'est-ce que ça fait? C'est qu'on change cette équation intérieure, cette formule qu'on a à l'intérieur de soi qui dit, si ça marche, ben je vais m'autoriser. On change ça à je m'autorise que ça marche. Je m'autorise. Je me donne ce, comme dit Flavie, tu sais, je me donne là, ce pouvoir-là ou cet espace-là pour que ça marche pour moi. Puis ça, c'est une inversion qui est hyper importante à faire à l'intérieur de soi. Comme le, tu sais, fais, comme ça tu vas avoir, puis tu vas être. Ben, on change l'équation. Même chose ici. Si ça marche, je vais m'autoriser à. Et on change ça à je m'autorise pour que ça marche. Puis autoriser, c'est un mot là, très, très fort, là, mais ça peut être j'ose aussi. Tu sais? Puis c'est important de faire cette inversion-là parce que je ne mise pas sur moi une fois que je suis sûre. Je suis sûre parce que j'ai choisi de miser sur moi. Puis quand on fait un changement drastique énergétique, ça attire littéralement des opportunités, du soutien des clients, les bonnes personnes, les bonnes opportunités. Puis ça, c'est la posture intérieure des femmes qui construisent, qui bâtissent un succès durable. Quand je parle de succès, c'est pas que financier. Hein? Pour moi, le succès, c'est je suis en paix quand je me couche le soir, je suis joyeuse, je suis bien dans ça. Parce que les femmes qui ont cette inversion, qui ont fait l'inversion puissante à l'intérieur d'elles, dans le shift énergétique, elles vont se choisir avant de voir des preuves. Je me choisis, j'ai la certitude. Si j'ai des preuves, c'est la cerise sur le gâteau, la cerise sur le sundae, comme on dit au Québec. Mais je me choisis. Un autre point que j'ai envie de te parler, si vous avez des choses, je vois que ça y va, là, mais je vais vous répondre après. Okay? Mes rêves sont presque morts, je le sens, ben, il faut changer de rêve dans ce cas-là. Parce que quand nos rêves meurent, parce qu'on n'a pas donné, ben, il faut revisiter nos rêves, tout simplement. Parce qu'un rêve en soi, s'il ne part pas de la bonne place, peut effectivement mourir. Donc, vraiment d'y aller. Ou de changer les mots. Parfois, on dit, tu sais, moi, mon rêve, c'est que mon père me reconnaisse et me voie. Et donc, me fasse sentir que j'existe. Bien, à partir de là, peut-être que ce qu'on peut faire, c'est simplement changer. Moi, mon rêve, c'est d'être, par exemple, devant mon père et de me sentir assez parce que je me trouve bonne d'être là et de pouvoir le regarder dans les yeux. Vous voyez, on fait juste un shift dans le rêve en soi qui va, à la fin, être un peu la même chose, mais on va changer peut-être les vibrations énergétiques qui sont autour de ça. Oui? Un autre point. Moi, je dis oui, puis je suis d'accord que vous dites oui. Faites-moi un love, comme ça, je vais savoir que vous êtes d'accord avec moi. Un autre point que j'ai envie de te parler aujourd'hui, c'est quand on investit en soi,
pour moi, ça devient un acte d'alignement énergétique. Là, je vois vos petits cœurs. Je suis venue sur l'autre page parce que sur la page de quand je lance le live, je vois rien apparaître. Donc, j'ai ouvert une autre page sur mon ordinateur. Quand on investit dans un accompagnement, un coach, un mentor, un programme, un soin, pour moi, dans ma vision, c'est qu'on pose un acte hyper fort. Et cet acte-là, ce que ça dit pour moi, c'est que je m'aligne sur la version de moi qui a déjà réussi. Quand j'investis, je le fais dans cet espace, puis dans cette énergie de dire, j'ai déjà réussi. Ça y va déjà. Je me rappellerai toujours quand j'ai investi, pour moi, le plus gros, parce que c'était 15 000 pour aller faire le Business Mastery avec Tony Robbins, mais en plus, c'était 5 jours à Miami, donc ça a été un total quand même d'un gros investissement. Mais pour moi, quand je l'ai fait, j'étais déjà rendue de l'autre côté. J'avais déjà pris la décision que ça allait changer, que j'allais passer à une autre étape de moi, autant financièrement que personnellement. Et je vais toujours me rappeler justement, de cette bravoure que j'ai eue. Parce que j'avais peur, là, je me disais, mais mon Dieu, c'est beaucoup d'argent, c'est beaucoup, est-ce que je vais y aller, je vais réussir? Parce que c'est pour des entrepreneurs de haut niveau. J'avais eu une entrevue et tout ça avant d'intégrer le programme. Et c'est la bravoure que ça m'a poussée, juste ça, là, juste cette poussée-là, j'étais déjà de l'autre côté. Donc, on s'aligne sur une version de soi qui a déjà réussi. Et dans cet alignement, ce qu'on fait par la suite va être la magie. N'a pas d'autre choix que d'être magnifique et fantastique. On crée également une réalité où on se prend au sérieux par soi-même. Quand je dis sérieux, ça veut dire je me trouve bonne, je me félicite. Je vais créer une réalité où je me trouve brave, je me trouve courageuse. Puis c'est magnétique, là, parce que le monde extérieur va réagir à la vibration qu'on émet intérieurement. Il y a un shift qui se fait. Quand on investit, il y a un shift qui se fait. Et pour moi, ce que j'ai observé, plus l'engagement est grand, financier mais aussi personnel, plus le shift est grand. Quand j'y vais à fond, évidemment. Parce que d'investir 8 000 € sur quelque chose que je fais à moitié, pour moi, ça, c'est encore une fois, j'ai investi dans quelque chose parce que je voulais faire partie ou je voulais que l'autre fasse le travail pour moi. Tu sais, à partir de quel espace est-ce que je le fais? Quand je vous parle, quand on fait les choses, quand on investit à partir d'un espace du cœur, en conscience, ça fait toute la différence. Une autre chose aussi, un autre point, quand on investit en soi, que ce soit dans l'accompagnement, que ce soit justement le programme Momentum pour apprendre à devenir entrepreneur holistique, parce que c'est pas parce qu'on a plein de formations en médecine alternative qu'on est automatiquement entrepreneur. Pas du tout. Et c'est ce qui me rend très triste. Il y a plein de femmes qui vont aller se former, il y a plein de femmes qui vont prendre des formations pour offrir des soins, mais elles ne vont jamais œuvrer ou elles vont œuvrer juste avec leur entourage, elles n'iront jamais à l'autre étape d'elles-mêmes, même si elles adorent ça, simplement parce qu'elles ne savent pas comment. Et elles ont peur d'investir pour apprendre à devenir auto-entrepreneur. Pour moi, c'est hyper important. Parce que s'autoriser l'abondance, maintenant, sans attendre que toutes les conditions soient parfaites, c'est un acte de bravoure, encore une fois. Il n'y aura jamais de bons moments, de moments parfaits. Il n'y aura jamais de moment où je vais être totalement prête. Moi, parfois, j'ai des femmes qui viennent, qui vont prendre l'appel découverte, qui vont me dire « Oui, je vais revenir quand je vais être plus prête, quand ça va être plus clair et tout ça. » Puis à l'intérieur de moi, je me dis « Elles ne reviendront pas. » C'est très rare. Parce que la clé, c'est d'apprendre à avancer imparfaitement avec foi, plutôt qu'attendre un jour mythique là, ou un jour mystique où les trompettes et tout ça, où tout va être sécurisé. Pour moi, ça, c'est la bravoure. Ça, c'est le courage. C'est d'y aller. Puis une autre chose que j'aurais envie de vous dire aussi, c'est que si aujourd'hui, tu t'autorisais, puis c'est un gros mot là, à devenir cette femme qui s'offre les moyens de ses rêves,
Comment est-ce que tu serais? Tu peux me l'écrire en commentaire. Ça m'intéresse de savoir. Si tu t'autorisais aujourd'hui à devenir cette femme qui s'offre les moyens de ses rêves. Parce que pour moi, le vrai saut quantique commence avec une décision courageuse. Le vrai saut quantique, c'est une décision courageuse. Puis cette décision-là se prend avec le corps, pas avec la tête. Parce que comme j'expliquais tout à l'heure à Catherine, quand elle m'a posé la question, c'est quoi être brave? Pour moi, dans mon monde, une décision courageuse, la tête dit non, puis moi, je la fais taire. Je lui dis, toi, tu penses que non, mon corps dit oui, et je mets mon âme au cœur de ma vie, et non mon mental. Je suis une âme éternelle. Donc, elle en a de l'expérience, beaucoup plus que toi ici. Je vais l'écouter, ma grand-mère. Je vais écouter ma grand-mère. Ma grand-mère, c'est mon âme. C'est la sage à l'intérieur de moi. Qui sait? Puis pas parce que c'est garanti, hein, parce qu'on est prête à se prouver soi-même que son rêve mérite tout ce qu'il faut pour éclore. Donc, ce que j'ai envie de dire, c'est que l'abondance ne vient pas à celles qui vont attendre d'être certaines. L'abondance ne vient pas à celles qui vont attendre d'être courageuses ou d'être braves. L'abondance va toujours venir à celles qui vont décider d'aimer leur rêve assez fort pour l'incarner aujourd'hui. Et toutes les filles, j'en vois plein de momentum en ce moment, toutes les femmes qui sont dans le momentum, vous êtes cette femme. Alors bravo. Les femmes qui vont venir faire le momentum ont cette mentalité. Elles ont souvent, très souvent, peur, mais elles y vont quand même. Et ce sont les femmes médecines qu'on souhaite avoir dans notre société. Parce que les femmes médecines qui nous accompagnent, qui vont nous permettre des transformations, des guérisons et tout ça, ce ne sont pas des femmes médecines qui vont y aller avec la tête. Parce que clairement, on nous a démontré à ce jour, avec le système qu'on a, que de fonctionner avec la tête n'est pas la solution. J'espère que ça aura fait sens. Comment activer le courage, dit Denise. Là, je vois vos messages qui apparaissent après, en te mettant en action. La seule manière d'activer le courage, c'est de se mettre en action. Il n'y en a pas d'autre manière. Puis des actions, tu sais, c'est pas obligé d'être toujours des grosses actions qui font peur. C'est des petites actions, de faire du découpage de la grande vision, puis on la découpe. J'espère que ce live aura fait sens pour vous. Ça m'a fait vraiment plaisir d'être là aujourd'hui autour du bouillon. Je suis contente. Ça me fait vraiment, ça me fait chaud au cœur de voir après toutes ces années que ces bouillons continuent. Je vous souhaite une belle semaine et puis je vous embrasse. Ciao! Merci d'avoir marché un bout de chemin sur la voie sauvage. Que ton cœur reste grand ouvert. Que tes pas restent fidèles à ton appel profond. Joins-toi à la tribu Gaïa sur les réseaux. La page Facebook Gaïa à commercial Gaïa Total. La tribu sur Facebook Entrepreneur en devenir. Ou sur Instagram, je suis Gaïa Total. Visite mon site web www.gaiatotal.ca pour en savoir encore plus. On se retrouve sur la route.